Et voici que ici, Bema, ça signifie une plateforme surélevée. Donc on voit ici qu'on est en hauteur, donc comme ça tout le monde pouvait voir celui qui présidait le tribunal. Donc notamment c'était Galion ici, qui était le proconsul ici. Et comme on l'a dit à Delphes, on a découvert une pancarte comme quoi en 52 il était bien ici. Et ça correspond au missionnaire de Paul quand il était à Corinthe. Et donc le Bema, c'est aussi traduit dans la Bible pour nous. Donc le Bema, ça signifie deux choses. Ça signifie tribunal, donc ça signifie estrade surélevée. Et ça avait deux fonctions. Ça avait une fonction qui servait de tribunal pour juger. Donc c'est là qu'on a amené l'apôtre Paul pour qu'il soit jugé. Mais le Seigneur a dit, personne ne posera la main sur toi. Effectivement, on n'a pas mis la main sur lui, mais on s'est vengé sur Sosthène, qui s'était converti au christianisme. Et le Bema aussi servait d'estrade, toujours élevée, comme c'est le cas ici. Aussi dans les endroits où il y avait des jeux sportifs. Donc on a découvert en Israël, je crois que de mémoire, c'est à Césarée-Maritime, Hérode le Grand avait fait un Bema. Il avait fait cela. Et là, ça ne servait pas à ce moment-là pour condamner ni pour juger, mais c'était pour honorer le vainqueur. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, quand on fait les Jeux athlétiques, il y a 3 médailles. Il y a l'argent, le bronze, l'argent et l'or. À l'époque biblique, ça n'existe pas. À l'époque biblique, il n'y a qu'un seul vainqueur. Le bronze et l'argent n'existent pas. C'était vainqueur ou tu ne l'es pas. Et ce qui veut dire, pour le salut, parce que Paul fait allusion aussi aux athlètes qui courent dans le stade et qu'un seul remporte le prix, ça veut dire que dans le ciel, il n'y aura pas de second, il n'y aura pas de deuxième. Tu arrives premier ou tu n'y arrives pas en fin de compte. Donc le salut, c'était sauvé ou tu n'es pas sauvé. Certains, des fois, ils ne sont pas très loin du salut, mais si tu n'y es pas trop loin, tu n'y es pas arrivé quand même. Et voici que donc le Bema, où nous sommes, avait deux fonctions. Une fonction pour juger et une fonction aussi pour récompenser. Le Bema servait donc aussi à récompenser les athlètes. Donc les athlètes s'avançaient devant le Bema. Et le juge qui était là n'était pas là pour condamner l'athlète parce que c'était lui qui était le vainqueur, qui avait remporté par exemple les cours de char ou des choses comme ça, ou la course à pied. Eh bien, lorsqu'il était vainqueur, le juge était celui qui lui donnait une couronne. Ce n'était pas pour le condamner, mais par contre, on pouvait quand même lui faire des reproches. Donc il n'y avait pas de condamnation pour lui, mais on pouvait lui faire des reproches. On pouvait lui dire, écoute, tu as été le vainqueur, tu as remporté, mais tu sais là-bas, tu as mal démarré par exemple. Tu as perdu du temps. Tu vois dans le virage là-bas, tu aurais pu perdre la course. Eh bien, c'est intéressant pour nous, pourquoi? Parce que Paul, qui a vécu ici pendant 18 mois, et c'est lui qui parle, dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 10, il parle du Bema. Il parle du Bema, ce qui veut dire que tout le monde pouvait savoir c'était quoi le Bema, parce qu'il connaissait cet endroit-là, il est quasiment au centre de la ville. C'est écrit aussi dans Romains chapitre 14 et verset 10, où il est question du Bema. Et voici qu'il est écrit pour nous, il est écrit, ne savez-vous pas que nous passerons tous au tribunal de Christ? Et comme il est écrit tribunal, dans le texte grec, c'est Bema. C'est le même mot qui est utilisé ici, c'est une estrade surélevée. Mais voici qu'il est écrit aussi pour nous dans Romains chapitre 8 et au verset 1 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors ce qui fait que le Bema, pour nous, le tribunal du Christ, ne sera pas un tribunal de jugement ou de condamnation, parce que ça avait aussi cette fonction, mais pour nous, c'est un tribunal pour récompenser ceux qui sont vainqueurs. Mais voici qu'il est écrit que nous recevrons des récompenses, ça c'est important, et nous recevrons nos récompenses par rapport à ce qu'on aura fait de bien ou de mal étant dans notre corps. Ce qui veut dire que à partir du moment où on accepte Christ, tous nos anciens péchés, toutes nos anciennes actions sont effacées, mais à partir du moment où on est de nouveau, tout ce qu'on aura fait dans notre corps, on sera soit récompensé, ou alors on pourra aussi avoir des reproches, comme c'était le cas pour l'athlète qui avait remporté le prix, qui recevait la couronne. Il recevait la couronne, il était couronné impeccable, c'était lui le vainqueur, mais ça n'empêchait pas qu'on pouvait quand même lui faire des reproches. Et le tribunal de Christ ne sera pas un tribunal de condamnation où les hommes seront perdus, parce que tous ceux qui arriveront au tribunal du Christ, au Bema du Christ, seront tous sauvés. Et on sera couronné comme l'athlète qui a combattu selon les règles. Mais nous serons, aussi, il est écrit, notre vie est celle qui repassera, et nous serons récompensés en fonction de ce qu'on aura fait de bien
ou de mal étant dans notre corps. Ce qui veut dire que notre conduite sur terre, à partir du moment où on est devenu chrétien, eh bien, c'est très important parce que eh bien, le Seigneur nous dira, toi, tu as bien fait là, tu recevras une récompense. Tu vois là, tu as mal fait. Tu aurais pu être récompensé, mais tu ne seras pas récompensé pour cela parce que tu as commis une action qui n'était pas bien. Et là, donc, le juge, qui est le Seigneur, ne sera pas là pour nous condamner, mais pour nous couronner, mais il pourra très bien faire des reproches, comme c'était le cas pour l'athlète. Mais le Béma du Christ n'est pas un tribunal de condamnation, mais un tribunal de récompense. Et tous ceux qui participeront au tribunal du Christ, au Béma du Christ, ce seront tous des sauvés. Alors, il n'y aura pas de médaille d'argent ni de médaille de bronze au tribunal du Christ, mais simplement des médaillés d'or. Parce que, tu es vainqueur ou tu ne l'es pas. On ne peut pas arriver deuxième. Tu arrives deuxième, tu es perdu. Mais si tu arrives au tribunal de Christ, c'est que tu es sauvé et que Dieu vous bénisse. Amen.